Et ben c'est parti. Donc bonsoir à tous, bonsoir Champitom, bonsoir Henri, bonsoir Linic, bonsoir Twitch pour ceux qui seront là parce que Henri m'a balancé comme quoi on faisait un stream ce soir. Ce soir donc on est réunis pour parler d'un sujet qui fait écho au premier, qui était comment préparez-vous vos parties de jeu de rôle d'un point de vue du maître du jeu. Et là on va faire donc l'autre côté du miroir, on va faire la même chose mais par contre du côté joueur. Donc j'espère que ça va vous inspirer, en tout cas. Et pour ça, j'avais pensé faire en fait deux axes pour la soirée. Le premier, donc vraiment d'un point de vue technique, à savoir est-ce que vous lisez les règles quand vous avez fait un jeu de rôle, est-ce que vous vous impliquez, est-ce que vous avez acheté le bouquin, est-ce que vous prenez des prises de notes par exemple. Et puis deuxième partie, c'était plus sur tout ce qui était interprétation du personnage, le cosplay. Je sais qu'il y en a certains ici où ça tient particulièrement à cœur. Donc voilà, une petite discussion open pour ce soir. Et j'en profite également pour remercier les personnes du Discord dont Crack, qui nous a également donné pas mal d'idées sur ce soir. Donc c'est très sympa, il sera pas là malheureusement avec nous, mais en tout cas, voilà, c'est sympa de On participer pense à lui. à distance. Et également Loki qui cet après-midi m'a donné pas mal également de tips, d'idées dessus. Et malheureusement il travaille, donc il ne pourra pas être avec nous. Mais voilà, alors, qui veut se lancer en premier? Je sais que Champi, toi, t'es pas Moi, je me lance pas en premier. Ok. Je veux dire, première question, est-ce que quand vous participez à un jeu de rôle en tant que joueur, et on vous dit par exemple c'est du Donjons et Dragons, c'est du Sombre, c'est du Vampire, est-ce que vous allez vous investir dans la règle, c'est-à-dire demander au maître du jeu qu'il vous fasse un petit screenshot de la règle? Est-ce que vous potentiellement, c'est une campagne, est-ce que vous pensez que vous allez acheter la règle pour la lire? Ou pour vous, c'est vous laissez porter par le maître du jeu, il est là pour expliquer, et puis on verra au fil du temps. Henri. Henri, c'est toujours moi qui commence, vous avez remarqué. Est-ce que... Ouais, comment... Oui, je demande souvent, quand c'est un jeu que je connais pas, oui, en effet, la base du système, au moins, quoi, tu vois. Du style, c'est quoi le dé qu'on lance le plus, par exemple, comme tu le dis, si c'est du Donjons et Dragons, voilà, c'est quoi le système de base. Donc voilà, AD20 plus modificateur en général, ça me suffit, quoi. Après, oui, je peux creuser, comme tu le dis, si c'est un peu plus long. Si c'est une campagne, oui, je me projette un peu pour me dire, ah bah tiens, qu'est-ce qui est possible ensuite en termes de développement du perso ou de lore et tout. Si j'achète, est-ce que j'achète ça dépend, c'est pareil, si le MJ, la MJ explique bien le cadre, etc., les règles, et puis qu'au final, il n'y a pas besoin vraiment de savoir plus. Pour le coup, non, mais oui, si justement, je pense que le meilleur exemple, c'est Donjons et Dragons 5 derrière moi, où la construction de personnages par niveau est quand même pas mal développée, il y a des choix à faire, des orientations, des spécialisations, etc. Là, oui, oui, même pour curiosité, même pour savoir, pour se projeter, comme je disais, ouais, je pourrais essayer de me procurer le jeu en question, ouais, pour le coup. Après, j'ai la chance d'avoir des MJ qui, en général, gentiment te donnent le PDF. Donc, sur ce côté-là, ça va. C'est sympa. Pour le coup, ouais, c'est sympa. Mais ouais, c'est sûr que, ouais, par exemple, je n'achèterais pas un jeu si je me dis, c'est un one-shot par exemple, je sais pas, un truc que j'ai jamais joué, j'ai pas en tête comme ça, mais là, non. Ouais, non. À moins que vraiment j'ai un coup de foudre pour le jeu, et que je me dis derrière, oui, il pourrait m'être utile, mais. Ce que je peux venir après la partie, en fait. Mais... Oui, je suis pas accro à ce point-là, même si j'ai plein de livres derrière moi partout. Mais je sais pas, Henri, tu disais, ouais, sauf coup de foudre, et pas pour une campagne, tu t'étais tenté, quoi, c'est ça? Oui, comme je dis, ouais, c'est ça. Si j'ai un coup de foudre sur l'univers et je me dis, oh, one shot, il est trop cool. J'aime bien ça, ouais. Voilà, je pourrais me laisser tenter. Et puis, comme je dis, sur une campagne, si c'est bien pour se projeter, mais comme j'ai dit, oui, moi j'ai eu la chance d'avoir souvent, quand j'étais joueur, gentiment le maître du jeu ou la maître du jeu file le PDF, comme je disais, donc ça c'est cool, quoi. Okay. Voilà, et moi je disais que du coup l'avantage d'être joueur, et quand on a des difficultés par rapport cognitives par rapport aux règles, c'est quand même un super poste pour justement apprendre des nouvelles règles, à découvrir des nouveaux jeux de rôle, sans pour autant investir dans
dans un bouquin ou quoi que ce soit, parce que forcément le MJ est obligé de nous expliquer en tout cas la base des règles pour pouvoir qu'on s'y mette dedans, quoi. On Après, s'imprègne un peu, oui. voilà, les genre Donjons et Dragons ou Cthulhu, parce que c'est ceux que je connais le plus, ils ont comment dire, un, un livre spécial joueur, donc à la limite, si tu sais que tu vas faire du Cthulhu toute ta vie, bah, ça peut te servir quand même. Mais voilà. Je pense que moi, j'avoue, je compte énormément sur mes MJ pour me faire découvrir des choses. Et des fois, juste le fait d'être joueur, d'avoir profité d'un système, etc., ben, finalement, je peux soit être tenté de m'y filer un peu plus, soit juste me satisfaire de mon expérience sur une partie ou une campagne, etc. D'accord. Et toi, Linic, t'es dans le même mouvance ou... Alors, moi, en tant que joueur, sur la connaissance des règles, je dirais que mon avis, en fait, a évolué avec le temps. C'est vrai que quand j'ai commencé à jouer, moi, en tant que joueur, j'avais besoin d'être emmené, en fait, dans un univers, de partir, de m'imaginer et d'être embarqué dans une aventure. Et toute la partie mécanique qui sous-tend au fonctionnement de l'univers, enfin pour moi c'était pas mon problème en fait. J'avais pas envie de savoir et ça m'intéressait pas. Ce qui fait fonctionner l'univers, c'est le problème du maître de jeu. C'était à lui de s'en occuper et moi je voulais juste voguer sur la vague de l'aventure. Et c'est toujours un petit peu ma vision des choses. Moi en tant que joueur, j'aime me laisser embarquer. Mais avec le temps, j'ai découvert des jeux et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des moments où pour prendre des décisions pertinentes en jeu, il faut avoir une certaine connaissance de certaines mécaniques, notamment des jeux un peu simulationnistes. Si on n'a pas les rouages de tactique, je parle notamment des combats, ou même des échanges avec les autres PNJ, si on n'a pas certains rouages tactiques, on va prendre parfois des mauvaises décisions qu'on n'aurait pas prises si on savait comment un petit peu fonctionne la mécanique. Donc aujourd'hui, mon avis, il est un peu partagé. C'est vrai que les jeux très simulationnistes, je pense que les joueurs ont besoin d'un minimum de base pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour le reste, à mon avis, le joueur, il est là pour se faire embarquer dans une aventure. Il n'est pas là pour avoir une connaissance des règles approfondie, en tout cas. Enfin, c'est ma vision des choses. Et c'est pour ça que, par rapport au fait d'acheter les bouquins, en ce qui me concerne, je me refuse d'acheter les bouquins d'un jeu qui est masterisé par quelqu'un d'autre. Parce que je veux pas me spoiler sur des choses que j'ai pas à savoir. Je laisse ça au maître de jeu. La découverte des tiroirs du lore doit être une surprise pour le joueur et non pas quelque chose de su à l'avance. Évidemment, avec le temps et l'expérience, on finit par savoir des choses, mais ma vision en tant que tu joueur, pourrais c'est juste te le jeu. concentrer sur la partie règles et laisser le lore directement dans le bouquin. Tu vois, t'achètes le bouquin. Moi, j'ai un copain qui masterise Nephilim. Et j'ai demandé si je pouvais acheter le bouquin parce que juste pour avoir la connaissance des règles. Par contre, toute la moitié du bouquin, je l'ai pas lu parce que comme toi, je préfère avoir la surprise et puis c'est une vraie découverte. Comme Champi l'a dit, ça c'est ce qui est cool, c'est qu'il y a des jeux qui font un bouquin joueur, un bouquin MJ quoi. Ça c'est pratique là-dessus. C'est que je vais prendre mon exemple pour une fois, Donjons et Dragons qui est là. C'est le bouquin joueur, il y a juste vraiment la création du personnage. C'est ça qui est bien quoi. T'as le lore des espèces et des classes, machin, de comment ils fonctionnent quoi, c'est tout. Au final, c'est un livre pour créer ton perso, c'est tout. Et ça c'est pas mal quand ils font ça. Ouais. C'est plutôt intéressant. Après, il n'y a pas nécessairement de livre. Après, des fois, il existe juste des PDF où le MJ a fait une condensation de ses règles pour justement aider ses joueurs. Mais moi, je rejoins vraiment à Linic. En tant que joueur, je suis pas là pour apprendre le lore avant de jouer ou quoi que ce soit, juste connaître les règles de base. Évidemment, essayer de les comprendre pour pouvoir que ce soit fluide pendant la partie. Mais par contre, le lore, si je suis joueur, c'est parce que je veux le découvrir au fur et à mesure, quoi. Après, je crois qu'il y a... Excuse-moi, je te coupe. Il y a des jeux, je crois, j'en ai peut-être un en tête en exemple, où avoir un bout de lore, ça peut t'aider justement à faire ton choix en tant que personnage ou quoi. C'était le jeu, comment il s'appelle zut, c'est un post-apo, où la Terre elle a complètement changé, etc. Là. Carrément les noms de pays aussi ils ont changé, tout ça, presque un peu. Il y a toujours une part de lore à connaître, mais ça se fait au moment de la création. C'est-à-dire le maître de jeu va apporter les éléments nécessaires à ce que le joueur puisse construire son personnage. Mais ça peut se faire en direct pendant la création du personnage, je pense.
Bah, oui, après, bon, là, ça rentre dans le fait que il y a des. Enfin, j'ai eu la malchance, peut-être aussi, beaucoup. Enfin, beaucoup, quelques fois, d'avoir des maîtres de jeu qui étaient en mode voilà, le bouquin va créer ton perso, quoi. Du Ah coup, ouais, là, non, ça. fallait vraiment Ah te ouais, démerder, quoi. c'est aide-toi, ouais, Donc, up yourself, quoi. j'ai déjà eu, malheureusement, des gens comme ça. Je suis en train de chercher, j'ai plus un exemple. Bon, c'est pas En Vermine. post-apo, t'as quoi? T'as Ah oui, Vermine, t'as Torg, Après, Bitume. l'avantage du post-apo, quand même, c'est que c'est assez. Enfin, je veux dire, c'est un truc assez simple à imaginer, dans le sens où on imagine tous à peu près ce que c'est d'être en post-apo, quoi. Soit c'est parce qu'il y a des zombies, soit parce que. Voilà, bref. J'ai fait le pire truc de prendre un exemple, mais j'ai pas le nom, c'est super pour illustrer ce que je disais, mais j'essaie de le retrouver. C'était quoi? Oui, la Terre, elle a complètement changé, parce qu'il y a plein de trucs toxiques et tout, là. Je sais plus. Hawkmoon, non? Peut-être? Bon, sinon, enchaîner, je vais le retrouver, hein, mais je sais plus ce que c'était. Après, en termes de création pure, il y a le joueur qui va créer son personnage par rapport à l'idée de son personnage, et il y a le joueur qui va le créer en optimisant. Oui, mais alors il faut que je mette tant dans tel caract, parce que si je veux faire telle classe, ça va optimiser ma caract, le talent, Ouais, parce la que t'as un compétence. arbre de C'est deux compétences. approches différentes Ouais. de la création. Personnellement, je suis plus dans la partie RP, et enfin voilà, je crée, et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je dis pas qu'il faut faire non plus quelqu'un de pas viable, mais par rapport à l'univers, mais je suis pas dans l'optimisation à 100%, je me laisse porter par mon envie, en fait. C'est ça qui, à mon avis, compte. Bon, voilà. À mon sens, c'est le plus important. Mais après, comme tu dis, il y a des joueurs qui sont très dans l'optimisation, en disant si je prends telle carrière à Warhammer ou à D&D, et ensuite je prends tel arbre de compétences, ça me fait que j'aille un plus, je sais pas combien. Et par exemple, il y a Romaric qui dit dans le chat qu'il avoue qu'avoir un petit bout de lore, quand même, ça peut l'aider. Mais bien sûr, pour créer Pour ton une background. session 0. Oui. Alors la Du coup, question avoir une que... connaissance, Non, mais après, enfin, il y a l'or et l'or, enfin, dans le sens où, genre, je sais pas, enfin, forcément, je sais pas, Cthulhu, tu sais que tu vas pas passer un bon moment. Enfin, je veux dire, pardon, que tes personnages Bah vont si, pas quand passer même. Ils C'est pas peuvent se gentil, ça. faire, ils peuvent se prendre un coup de fusil à pompe dans un puits, par exemple. J'ai retrouvé c'est des Genesis, le jeu. Ça, j'ai retrouvé. D'accord. Je pense que, comme je disais, c'est ce que je rejoins. Du coup, ouais, t'as besoin d'un peu de lore parce que oui, il y a vraiment des classes très spéciales parce que c'est vraiment ceux-là ils font ça, il faut que tu le joues comme ça parce qu'ils ont tel jeu, tel truc et tel machin à suivre et tout. Donc ouais, ça peut, pour t'orienter, c'est important quoi pour le coup. Oui, je suis d'accord. Après, ça peut être le maître du jeu qui, en amont, te prépare 4-5 feuilles sur Word ou en PDF, les communique à tout le monde et te dit, voilà, après tu choisis, sans pour l'instant acheter un bouquin ou un... Mais est-ce que votre réflexion serait la même chose si on parle d'un one-shot ou qu'on parle vraiment d'une campagne? Admettons, on va dire, allez, on joue pendant 8 mois, 1 an. Est-ce que là, ça, votre perception d'acheter un bouquin pour connaître un peu plus la mécanique, comme tu disais un petit peu à l'inique en disant, bah moi, je peux... Il y a des joueurs qui vont optimiser. Et dans ce cas-là, ils vont passer leur soirée à dire, ok, là, ma boule de feu, elle fait plus 5, tu vois. Est-ce que... Ben, en ce qui me concerne, entre le one-shot et le personnage qui va durer sur plusieurs scénars, ce qui fera la différence pour moi, c'est pas tant l'optimisation mathématique et des caracs, c'est plus l'investissement que je vais y passer dans la création du background. Sur un one-shot, bon, il n'y a pas forcément besoin. Alors, souvent dans les one-shots, c'est des pré-tirés, donc c'est moins gênant, mais si on doit créer un personnage, le background sera succinct. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime bien m'investir dans l'univers, et comme j'aime bien écrire, quand je joue des personnages, généralement, je fais un truc de 4 pages à mon maître de jeu pour me dire, voilà, c'est mon histoire. Chaque fois, il pleure parce qu'il a trop de trucs à lire, mais c'est parce que moi, je suis comme ça. Mais donc, j'aime bien écrire, en fait, l'histoire parce que ça m'aide à m'approprier le personnage et à rentrer dedans après, mais ça sera l'objet de peut-être une autre partie de La l'interview. discussion, oui. Mais ouais, c'est sûr que je pense de toute façon, parler d'investissement à l'inique, oui, pour un one shot, à titre personnel, oui, je vais m'investir et respecter le personnage. Parce que le maître du jeu, souvent il l'a créé et tout, donc il a une vision, un truc, donc je fais gaffe, voilà, justement, petite histoire, ses caractéristiques, j'essaie de les. Ce que j'aime faire, voilà, si je dis une bêtise, on joue à du D&D, j'ai -2 en force. Bah, je le joue quoi, ça en fait. Je m'investis à ce niveau-là aussi quoi. Voilà, je fais gaffe à ça. Bon, je vais pas m'amuser à porter des trucs, machin. Enfin voilà, des trucs comme ça. Ouais, je respecte bien le personnage sur
sur one shot en m'investissant quand même un minimum comme ça, quoi. Mais c'est vrai que ouais, pour la campagne, du coup, j'en rejoins beaucoup à Yannick aussi, j'écris surtout l'histoire aussi, et je fais des choix, on va dire, au niveau, quand tu gagnes un niveau, mécaniquement, tout bêtement, par rapport beaucoup à ça, quoi, pour le coup. Plutôt que, bon, ça c'est pareil, je passe un peu vers un autre sujet où j'optimise pas, quoi. C'est rare, enfin, je veux dire, je vais prendre l'exemple de Donjons et Dragons parce que c'est peut-être le plus parlant là-dessus, c'est que oui, si je sais que mon perso, je fais que des jets d'agilité, bon, je fais un peu gaffe à mon agilité quand même, je suis pas bête, mais bon. Si je me dis que bah, j'aimerais bien quand même parler un peu aux gens, ou j'aimerais bien être un peu comme ça, comme ci, bah, je mets un peu des points quand même si, entre guillemets, pour des joueurs et des joueuses que je connais très très à optimiser, ça ne sert à rien, entre guillemets, je le fais quand même. Voilà. Mais bon, donc, en termes d'investissement, oui, Finalement. ça. Voilà, en tout cas, ouais, pour résumer ce que je viens de dire là, c'est le respect, ouais, si c'est un prêt tiré, je fais très attention là-dessus quand même. Et puis, ouais, c'est bien d'assumer aussi des choix que peut-être tu t'es dit, ah, j'ai mis tant de points là-dedans, mais bon, c'est dommage, j'aime pas. Enfin, comment, c'est pas utile au perso, mais tu peux essayer de trouver un truc plus finalement. Et j'ai traîné pendant 10 mois, 1 an. Voilà, puis Une bonne... au final, ça devient drôle de dire, ah ouais. Il est nul en constitution par exemple, mais en fait ça a joué sur la campagne et en fait au final c'était rigolo, quoi. Au final c'était cool, donc voilà, Ouais, puis est-ce qu'après c'est pas une sorte aussi pour toi de défi? Je sais pas, maintenant tu fais un DD, je sais pas si c'est la bonne caractéristique, mais si tu mets un constitution 18 ou force 18 et finalement tu mets 9 ou 10, est-ce que finalement c'est pas un défi pour toi de le jouer différemment que la grosse brutasse de base? C'est ça, la dernière fois que j'ai joué, j'étais PJ, ce qui est rare, faites-moi jouer. La dernière fois que j'étais PJ, j'ai joué à un elfe de la lune, donc qui sont des elfes très, très grands dans le monde de Donjons et Dragons. Ils faisaient 2 mètres et quelques là. Sauf que j'avais un modificateur de 600 force, je crois, qui me fait presque à -2, -3, je crois. Un truc comme ça, je sais plus. Et ouais, comme tu dis, c'est en fait tu joues dessus quand même, quoi. Tu arrives à développer des choses et en roleplay, c'est impactant et du coup, tu t'investis aussi dans ça, au final. Parce qu'on parle d'investissement, là, sur le coup, d'appuyer là-dessus, dans tes choix, dans tout ça, quoi, au final. Donc, c'est un certain investissement aussi de vision du personnage et de respect, comme je le disais, du personnage à ce niveau-là, quoi. Malheureusement, encore une fois, je vois beaucoup de personnes pas jouer ces défauts-là et voilà, faire comme si, disons, tenter des actions que tu te dis, ouais, mais on se dit qu'on voit l'affiche, dommage, pourquoi il y a un petit décalage, donc c'est un peu dommage. Et toi, Tom, t'as la même vision sur une campagne, par exemple? Moi, pour tout ce qui s'est dit, par exemple, ce que disait Alinic, tout ça sur la préparation d'un personnage qu'on crée pour une campagne, machin, je suis pas nécessairement, personnellement, à écrire une 4 pages ou quoi que ce soit. Je dis pas que je le ferai pas un jour comme ça parce que je me sens inspiré ou quoi que ce soit, mais j'aime bien laisser quand même aller à l'essentiel, laisser une part d'ombre pour pouvoir que l'histoire du personnage se fasse avec la campagne, quoi. Qui est l'essentiel, et après me laisser une certaine liberté pour pouvoir créer justement le lore l'arc du personnage en fonction de ce qui arrive. Après, j'imagine aussi ce que vous disiez là, les joueurs et les joueuses qui optimisent tout. Après, c'est sur un autre style de jeu de JDR, et si optimiser stratégiquement tout ça, ça les fait kiffer, quoi. Je veux dire, c'est une autre forme de JDR, mais qui se respecte tout à fait. Après, moi aussi, effectivement, utiliser forcément un personnage normalement a des points forts et des points faibles. Effectivement, c'est un challenge justement de jouer avec ses points forts et ses points faibles. Et c'est ce qui crée en fait le drama, quoi, en fait. Et puis forcément, souvent on n'est pas tout seul, du coup ça se compense, il y a une forme d'équilibre avec les autres personnages, et ça permet justement, si tu te foires, que l'autre peut-être te récup, ou tu te foires et tu fais chier tout le monde, mais au moins ça crée du drama, quoi. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est pour ça que tu parles de... excuse-moi, je t'ai terminé. Non, juste je termine en disant que peut-être aussi ça
ça permet ces indications de caractéristiques, tout ça, ça permet peut-être aussi pour des joueurs d'avoir une certaine sécurité dans le sens pour bien visualiser leur personnage. Voilà. Pour les aider dans même dans leur RP, quoi. Ah oui, tout à fait. Ça, tu dis c'est pour ça qu'on parlait des one-shots et que tu parlais, Steph, de des faiblesses, etc. Comme à jouer. Ça, c'est bien avec les pré-tirés, justement. Quand tu prends ton pré-tiré, tu vois ses caractères, tu vois son histoire, tu vois voilà, ce qu'il va falloir justement s'investir ou pas. Un peu plus là, pour qu'on, comme je le disais encore une fois, respecter ce perso qui nous a été donné. Pour le coup, ça, je fais très gaffe, encore une fois, oui. Voilà, je sais pas, il fume, ou c'est un alcoolo, ou je sais pas quoi, voilà, il a des petits penchants comme ça, ou des trucs dans le genre. Bah, tu le jouais, quoi, parce que encore une fois, c'est une vision du MJ ou de la MJ qui t'a. Après, c'est pas toute l'interprétation du personnage, clairement. Donc, l'investissement là-dessus, oui, bah, carrément, je trouve c'est un challenge, comme tu l'as dit, c'est toi qui utilises ce mot-là, Steph. C'est le challenge, de mettre une part comme ça de jeu, et c'est d'y faire et tout, c'est ça qui est cool parce que souvent on a nos persos préférés, quoi, nos types de persos préférés, donc dès que justement t'es challengé à jouer à autre chose, je trouve ça intéressant, moi, j'aime bien. Et finalement, vous préférez une... Vas-y. Sur la partie background, effectivement, se laisser porter, je comprends ce que tu dis. Tu veux tu gardes du potentiel pour pas t'enfermer, pour pouvoir libérer après l'existence de ton personnage au travers du jeu et non pas dans sa création. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans la rédaction du background, au-delà de la partie d'écriture, c'est que tu vas donner énormément de matière à ton maître de jeu pour y intégrer une part personnelle en fait dans son histoire. Et il va peut-être réussir à te surprendre avec des personnages non joueurs qui sont spécifiques à toi, des rebondissements historiques, et du coup il y aura une dimension affective de ton personnage, et tu vas t'approprier beaucoup plus la partie. Enfin, moi j'aime bien cet aspect implication personnelle. Alors je sais pas si c'est mal compris, c'est pas du tout pour dénigrer. En fait, je comprends les deux, c'est juste que moi pour le moment, je suis plus en mode comme ça. Je dis pas qu'un jour je peux pas tomber amoureux, enfin tu vois, de me lancer dans une réaction comme tu fais, et effectivement pour pouvoir donner du corps à un MJ. Et puis il faut aussi faut aussi être avec un MJ qui aime ça, parce que peut-être il y a des MJ qui disent là c'est beaucoup trop long et je vais pas pouvoir t'aider, et du coup t'es en train d'écrire un peu tout seul. Donc voilà, c'est aussi un truc de groupe aussi, quoi. Mais ça fonctionne si tu pars sur une partie qui s'étale dans le temps. Oui, évidemment, sinon pour un one shot ça sert à rien. Ou alors t'aimes faire de l'écriture, et ça c'est différent. Parce que des fois t'as ce truc où je suis comme toi, Lénique, j'aime bien ce truc d'avoir de beaucoup comment dire, que c'est quoi le terme, ça doit donner du jeu en fait, voilà, avec des PNJ, des histoires et tout, de la matière. Mais des fois t'as des PJ qui sont un peu trop expansifs dans leurs aventures avant de jouer au final. Alors quand tu commences des fois des persos on mélange la méta au roleplay de bas niveau, tu dis t'as des salles d'aventure mais t'as 20 ans. Donc tu te dis attends, il y a un petit problème. J'ai dû cet effet-là de oui c'est bien, mais ton perso il a 20 ans, tu me dis, mais bon, ok, il a fait le tour du monde, il a vu ça, il avait ça, d'accord, pas de problème. Ça fait du jeu, c'est cool. Ouais, il faut recadrer un petit peu peut-être le gars qui est un petit peu expansif, mais... Je prends cet exemple parce que ça peut m'arriver aussi de me laisser emporter par l'écriture, comme tu vois, peut-être à l'énigme, tu vois, de raconter des choses, d'essayer de nourrir un peu de... Des fois, tu te laisses peut-être un peu loin, ta plume laisser... Mais comme Tom a dit, oui, faut avoir cette connivence avec le MJ de voilà, je te donne de la matière, ça serait cool que tu t'en sers un petit peu, parce que voilà, ça comme tu l'avais dit, ça accroche. Tout bêtement, j'ai un exemple, j'avais fait une petite campagne Warhammer V2 à l'époque, et j'avais pas de méchant de l'histoire. Et le méchant de l'histoire, il est devenu PNJ d'un des joueurs, pour le coup. Il m'avait raconté que oui, je cherche le tel personnage qui a tué toute ma famille, nanana. C'est ma quête personnelle et tout ça. J'étais là, j'étais pas de méchant intermédiaire en fait, pas vraiment méchant de l'histoire. Et je me suis dit, bim, voilà, il est là. Ça va lier le groupe, ils vont être tous emmenés là-dedans. Et ça c'est bien quand on t'offre au final un petit contexte ou un PNJ ou un truc. Pour ça c'est cool de demander.
Finalement, vous avez une l'histoire. préférence pour le one-shot ou pour la campagne dans ce cas-là, en tant que joueur? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Les deux. Ouais, est-ce Moi, que j'aime bien les deux. Hein. Ouais, une expérience pas pareille, quoi. Ouais, Ouais, oui. Ça dépend de l'expérience, ça dépend du jeu, peut-être aussi. Si tu fais un sombre, si tu fais un true, si tu fais un... Si tu fais qu'est-ce un qu'il y a sombre, comme- tu sais que la soirée, ton Voilà, personnage, tu il vois. va... Voilà, ça sera un one-shot, généralement. Là, voilà, l'expérience de... Je vais prendre l'exemple de sombre, puisque c'est sur ta chaîne. Voilà, je vous envoie vers son YouTube. C'est juste sur ta chaîne, on en a fait un, et c'était... intéressant justement cette descente, justement de vivre le one shot pour ça, quoi. Tu sais que ton personnage il va vivre cette descente aux enfers, voilà, ça va petit à petit et sombrer dans les tréfonds de son âme. Et du coup, là l'expérience est cool, mais quand même, c'est vrai que si on m'offre la possibilité de jouer à une campagne, j'aime bien développer. En fait, j'aime bien que mon personnage était ça. Saison 1, on se fait, j'en sais rien, on joue 4 ans, saison 4, justement, une par an, allez hop. Et saison 4, il est complètement différent, quoi. Que ce soit de sa pensée, sa façon de faire, tout ce qui peut lui arriver, voilà. J'aime bien voilà. Dans la durée. Comme je dis souvent à ma table, et je serais payé, j'adorerais ça, c'est que il y a l'histoire, le scénario, mais il y a l'histoire au sein du groupe et l'histoire de son perso, en fait. Que tu développes, que tu amènes. Ça peut prendre tellement de sens aussi, c'est ça qui est cool. Donc pour ça, ouais, Et dans ce cas-là, tu préfères un pré-tiré sur une campagne ou vraiment créer de A à Z ton perso et justement le faire grandir au... Ouais. Sur une campagne créée, je préfère créer. Ah ouais, oui, sur une campagne, il faut créer. Ouais, parce que là, c'est là, comme je dis, comme Alénique l'a dit aussi tout à l'heure, voilà, là, t'écris son histoire, ses trucs, d'où il vient, tout ça, je trouve que c'est plus personnel, tu te sens plus impliqué si c'est des choses qui viennent de toi, quoi, au final. Parce que encore une fois, vous allez me dire, j'ai trop de mauvaises expériences, mais j'avais un truc comme ça où T'as que 20 ans, oui, c'est pas possible. J'ai que 20 ans. Il y a un MJ qui nous avait dit on va jouer une campagne et tout, c'était fortement inspiré de The Witcher, il y avait tout un truc comme ça en termes d'univers. Et il nous avait fait des pré-tirés en nous imposant des choix assez compliqués pour le coup, à devoir développer sur du long terme. J'avais grassé des dents, bon, je m'étais laissé porter par le jeu, disons, au fil du temps, mais tout bêtement, je jouais à un perso qui n'était pas humain. Je détestais les humains, on était dans un monde d'humains. C'était pas évident à m'adapter, quoi. Voilà. C'était pas facile au début de faire. Voilà, de justement faire jouer, quoi, tout simplement, dans des villes et tout. C'était un peu compliqué. Donc à poser un truc comme ça en pré-tiré, ouais, pour la longue campagne, soit tu tombes amoureux tout de suite et c'est t'adores le concept et tout, voilà, ça peut arriver. Mais ouais, de dire je te jouais ça et pendant ouais. Donc ouais, créer, créer personnel, oui, créer clairement. Moi je suis assez d'avis avec Tom aussi, les deux sont bien, c'est deux aspects différents, deux approches différentes. Quand tu fais du one shot, tu vas pas t'investir énormément, donc le pré-tiré est pas dérangeant. Tu restes sur 5-6 parties, 5-6 scénars, voire plus. Pour une campagne, là, tu as envie de voir ton personnage. Voilà, je rejoins un peu ce que dit Henri. Oui, c'est mieux de créer, ça c'est évident. Moi, pour le coup, moi je suis fan des pré-tirés. Hein. Enfin, je dis que j'ai fait là, récemment, je suis dans une campagne D&D et j'ai créé mon personnage et c'est vraiment très très chouette. Mais en gros, c'est plus une question de si le pré-tiré, enfin, tu sais, c'est encore une fois un dialogue avec les autres joueurs, avec le MJ. Si le pré-tiré, il me fait kiffer, même si c'est pour une campagne, mais je fonce, quoi. Je fonce. Je crois qu'en fait, j'aime beaucoup de choses. Et du coup, j'ai encore du mal à avoir de préférence dans le sens où je vois des points positifs dans les deux. Et vraiment, les pré-tirés, ça me fait vraiment pas peur. Surtout si, de toute façon, voilà, c'est ça. Tu lis ton pré-tiré. Si ça te plaît, ça va t'engager à rentrer soit dans la campagne, soit dans ton one-shot. Si ça te plaît pas trop, tu joues pas à cette partie, et puis c'est tout. Ouais, mais il y a une petite subtilité qui en t'écoutant parler, j'essaie de m'imaginer en fait la différence entre prendre un pré-tiré et créer. Quand tu crées ton personnage, tu as cette sensation de réfléchir au carac, de réfléchir au talent, de réfléchir aux compétences. Et à mesure que tu remplis ta fiche de personnage, tu sens le personnage qui arrive en toi en fait. Et tu te l'appropries complètement. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux en faire. Tu n'as pas cette sensation du tout avec le pré-tiré. Oui.
Bien C'est Tu vois sûr. ce que je veux dire comme c'est Ah, pas du tout absolument. la même en tant que joueur, c'est pas limite, la création du personnage, c'est le début de la partie, en fait. Moi, je me régale à créer un personnage, c'est le début de la C'est partie. la session Mais, 0. mais, mais je Ouais, te voilà. rejoins là-dessus, dans le sens où effectivement, c'est pas du tout la même impression que tu as. Mais c'est vrai que par exemple, quand je suis un pré-tiré, je regarde le pré-tiré et après, enfin, c'est un peu, enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu comme un acteur. On lui présente un personnage, on lui dit, bah voilà, c'est quoi ton script, tout ça, et tu rentres dans ce personnage. En tout cas, je le vois, et ça, c'est une source de plaisir pour moi. Et effectivement, Ouais. à l'inverse, ce que tu décris, c'est une autre forme de plaisir. C'est en ça que je voulais dire. Ouais. C'est peut-être plus dur, ce que tu fais toi, de rentrer dedans comme, un peu comme un acteur, en fait, prendre un personnage comme ça et se l'approprier rapidement. Je pense que l'exercice est plus dur. Après, je peux comprendre qu'on ait une préférence ou pas d'ailleurs, parce que peu importe ce qu'on Bah, préfère. pour moi, j'ai Totalement. pas de préférence en fait. C'est juste que les deux me font pas peur Oui, et c'est des Ouais, expériences de jeu, c'est pas les mêmes, quoi. Bah, ouais, je comprends. je peux prendre un exemple, ce que nous fait Steph, sur son Discord, quand il nous propose des parties. Quand on a, on est pré-tiré, on a vraiment toute l'histoire, pourquoi, comment, voilà, où est-ce qu'il est, où il était, où est-ce qu'il va et tout. Et je sais pas comment vous faites quand vous êtes face à ce genre de proposition, c'est que moi je m'imagine jouer et comment je le jouerais. Et c'est là que je me dis, est-ce que ça me plaît? Est-ce que je vois où je veux aller? Ou est-ce que je me sens à l'aise Mm. dedans? Voilà. C'est un peu comme ça que du coup je fais quand je dis Steph, il nous met le nom du perso, on a vraiment une petite histoire, on a voilà, ces petits trucs et tout. On n'a pas de carac pour le coup, on a que l'histoire, tout Rien simplement. que l'URP. Et moi je fais ça sur le coup, ouais. Je m'imagine dans la situation, je le vois, machin, une petite attitude, voilà, parce que je suis assez interprète quand je joue. Donc ouais, je m'imagine comment je pourrais le jouer, comment le faire, et je me dis ah ouais, j'arrive pas à trouver le truc, ou hop, bah, je regarde le suivant. Voilà, je suis un peu comme ça pour le coup au niveau des pré-tirés. C'est juste comme ça que je réagis. Moi, Mais je Rome, rejoins un petit peu. sur- Je rejoins un petit peu Champi, moi, sur. Justement, on a commencé une campagne des films, ça fait quasiment maintenant plus de 7-8 mois, et on avait des pré-tirés à choisir. Et en sachant que c'était vraiment une campagne. Hein. Et j'ai balayé un petit peu les personnages, je me dis, tiens, celui-là, j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas forcément regardé les caractéristiques parce que c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. J'ai vraiment regardé l'histoire. Et l'avantage de les films, c'est que vous êtes réincarné dans différents types d'années. Donc, il y a vraiment un lore qui est hyper important. Et je me suis dit, bah, ça, j'ai envie de le jouer. Et je pense que j'aurais créé vraiment le perso de A à Z. Alors, déjà, ça m'aurait pris des plombs parce que les films, il faut vraiment connaître toutes les périodes d'incarnation. Donc, tu passes de l'Atlantide jusqu'à Rome, en passant par les époques barbares, les croisades, jusqu'à nos jours. Donc il faut avoir quand même un panel de connaissances, ne serait-ce qu'historiques, qui est assez importante. Et là, je me dis que sur un pré-tiré, finalement, j'ai 4 incarnations différentes, 4 périodes d'histoire à connaître, entre guillemets, pour interpréter le personnage. Et finalement, je trouve ça plutôt pratique. Parce que quelque part, je me dis, c'est du plug and play. Un peu comme Champi, c'est comme si t'avais un rôle au théâtre. On te donne ta fiche à apprendre ta nomenclature, entre guillemets, de caractères, de traits. Et après, libre à toi de mettre ton interprétation personnelle derrière. Tu peux très bien changer quelques traits parce que tu penses ou trait de caractère, tu vas le jouer différemment. Moi, je sais que la partie caractéristique, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est plus l'histoire que ça va raconter et comment je vais essayer d'interpréter le personnage. Et après, à contrario, quand tu joues à D&D, des fois, vu que c'est un jeu quand même que c'est assez optimisé, faut optimiser, parce que si tu fais un voleur et t'as 0 en dextérité, tu vas passer ta soirée à casser ta dague dans la porte, donc c'est pas forcément super, donc ouais, j'aime bien les deux en fait, pareil, mais... tu soulèves un... Pardon, excuse-moi, Lénie. Non, vas-y. Tu soulèves un point important dans le sens où on reste sur du jeu de rôle, donc avec des êtres humains, et donc on peut communiquer, c'est-à-dire que si un pré-tiré voilà, nous va et que tu dis j'aimerais bien améliorer ça, etc., ou descendre ça, et tu t'en parles au MJ, forcément c'est une forme d'appropriation, et en même temps tu mets un petit peu ta touche. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a des pré-tirés où te laisse l'ouverture, oui, à ça justement. En général, oui, il y a des petites. Enfin, j'ai déjà eu affaire à ça où il y a des zones d'ombre. Justement, c'est un peu à toi de modeler tout ça. Je vais prendre encore une fois, je fais pas de la lèche parce qu'on est chez lui, mais je vais prendre Steph, ce qu'il nous avait fait sans sombre, où il nous avait dit on a une bande de copains, mais c'est tout. Il y avait pas, on avait des petits liens vite fait entre nous, mais on nous avait pas expliqué à quel point on était copains. Donc le côté copain, on l'avait fait en jeu, en s'amusant à raconter des anecdotes qui n'existaient pas sur le papier, quoi.
quand on avait fait ci, on avait fait ça, on avait picolé là, on avait fait ça, parce qu'à moi, il y a ce côté, on est dans le chalet là, je vous invite à découvrir peut-être cette scène-là qui était cool, où voilà, ça ouvre, ça peut ouvrir du jeu, quoi, ça va pas même si c'est un pré-tiré au final, donc je retombe un peu sur nos pattes juste avant. Donc, les pré-tirés peuvent ouvrir aussi pas mal de jeux comme ça, mais je sais pas, tiens, moi je me permets une question dans la question pour le coup. Est-ce que oui, vous préférez les pré-tirés où vous avez un peu tout, comment le jouer? Ou justement, qui ouvre, au jeu? Où c'est très succinct et au final c'est à toi de créer, bah, voilà, il vient d'où, machin, qu'est-ce que vous préférez vous là-dessus? Euh, J'avoue que c'est compliqué, ça dépend de Ouais. l'univers, ça dépend de ce que attend Mmh. le maître de jeu, ça dépend. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de conditions en fait. Moi, quand je prends un prêt tiré, j'ai besoin aussi de me l'approprier, un peu comme vous. J'ai besoin d'adhérer aussi au personnage. Mais clairement, Comme hein. tu disais, Moi, c'est Steph, ça, hein. puis un choix, il faut aller chercher celui qui nous intéresse. Et si il n'est pas assez décrit, comme tu dis, Henri, Mmh. bah oui, effectivement, j'ai besoin de discuter avec le maître de jeu pour me l'approprier, savoir un petit peu qui c'est, si j'ai les mains libres ou pas, en fait. Donc, D'accord, ouais, c'est plus en je- fonction de ouais, voilà, c'est vraiment contextuel. Je n'ai pas de préférence, c'est vraiment contextuel. Pour répondre à ta question, Henri, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Sombre. C'est qu'en fait, dans Sombre, on te donne 3 cartes de RP. Et au fur et à mesure que, entre guillemets, ton esprit vacille, tu vas jouer la première carte, puis la deuxième, puis la troisième, jusqu'à en fait la déchéance. Donc en fait, c'est résumé sur, allez, peut-être 6-7 lignes, avec des traits de caractère et un comportement. Mmh. Et finalement, ça t'oblige à interpréter, entre guillemets, la déchéance de ton personnage. Alors peut-être que c'est une aide, parce que ça se trouve quelqu'un, et je pense généralement à Loki qui fait ça très bien, des fois, quand il perd santé mentale, automatiquement il joue la folie à sa façon. Mais je me dis, quelqu'un qui est peut-être novice dans le jeu de rôle, ou alors qui n'a pas vraiment d'idée, bah, ça lui permet d'avoir une sorte de guideline et de dire bah voilà, je suis pas sur ce stade-là, donc je sais que je vais passer de anxieux à dément par exemple, et ça va l'aider à l'interpréter. Ça dépend ce que veulent les joueurs, mais moi voilà, j'aime bien ce style de mécanique où on te dit bah t'as un trait de caractère et qui va se décliner en plusieurs phases suivant que la partie va bien se passer ou pas bien se passer. Je sais pas si ça répond à ta question, mais ah oui, 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 c'est ouais, il y a des réactions par, la mécanique du jeu au final, voilà, qui te Hmm. permet, oui, de créer, Bah, le ça me fait penser du coup avec ce que tu dis à propos de l'incarnation, de la folie, machin. Ça aussi, je le compte dans les préparations, dans le sens où, bah, à partir du moment quand on va faire du truc horrifique ou quoi que ce soit, déjà, ben, toi en tant que joueur, dire au moins au MJ les trucs qui sont pas ok, d'un point de vue émotionnel, ça c'est très important. Et Mmh. peut-être aussi avoir ce dialogue avec le MJ, voire les autres joueurs, sur différents. Par exemple, incarner la folie, c'est pas facile du tout. Et. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de tomber dans le cliché. D'ailleurs, souvent, quand on tombe dans le cliché, c'est pas vraiment la folie. Enfin, je veux dire, en tant que telle, quoi. Du coup, ça peut être aussi. Et puis, ça peut mettre mal à l'aise d'autres joueurs ou quoi que ce soit. Du coup, je pense que c'est aussi une forme de préparation, particulièrement quand on fait beaucoup de RP, de se poser des questions. Ouais, mais si jamais ça dérape, etc., quels conseils ou quels sont vos red flags, etc., quoi. c'est vrai que ça joue pas mal ce que tu dis, Tom, si c'est un jeu très roleplay ou plus mécanique, quoi, pour le coup, par rapport au pré-tiré. C'est que si c'est roleplay, ouais, comme tu dis, il faut avoir les clés, quoi, ouais, de tout ça, quoi. Les clés de comment Et mais- comment les limites, ouais, en fait, ce que Hmm. tu dis, ouais. Et puis même le MJ, parce que par exemple on est dans le roleplay, peut-être aussi peut donner des indications pour aider, ou le joueur pour dire ah bah je sais pas trop comment jouer ça, etc. Est-ce que ou les autres joueurs ou le MJ peut m'aider à m'aider à donner des petits tips de RP, etc. Ou le MJ qui dit ben j'ai pas envie que vous jouez je sais pas la schizophrénie comme ça, quoi. Mhm. C'est très, très dur de jouer à la schizophrénie. ça Mais... Il y a c'est des jeux. important pour vous justement. Enfin, vas-y Nick. Ouais, je rebondis sur ce que disaient Tom et Henri. Il y a des jeux qui allient à la fois une exigence RP importante et à la fois une connaissance des règles à minima des joueurs. Je pense notamment, je l'avais déjà cité sur le précédent Let's Chat, mais celui-là est très exigeant, la Légende des 5 Anneaux.
Si Hmm. tu fais mal ton RP, tu te fais défoncer par le daimyo. Si tu lui parles mal, tu te fais couper la tête. Et si tu connais pas suffisamment bien les règles en combat, ma foi, bah, tu te fais découper en deux aussi. Donc, il est Mm. exigeant ce jeu et il impose aux joueurs de travailler son personnage en amont parce que sinon, t'es pas dans la peau de ton personnage en fait. Bon voilà, c'était juste une aparté pour mixer les deux trucs parce que tout n'est pas que RP ou tout que règle. Il y a des Oui, jeux bien qui sûr. réussissent à réunir les deux C'est vrai. et qui sont exigeants en fait. Hein. Et le Bon 5 voilà. c'est vraiment ça. Enfin, je pense que tu as tout à fait raison. Hein. Si tu fais une faute d'étiquette, tu te fais tuer. Et la mécanique de jeu est hyper importante. Là où on Et retombe sur nos pattes, il faut un peu de lore aussi, quoi, pour le coup. Ah oui. ouais. Là pour le coup, c'est du lore. Ah bah là, si le Ah joueur ouais. connaît pas le lore, Voilà, Bah quoi. d'ailleurs, peut-être la session 0 là est importante de faire déjà une préparation avec tous les joueurs et voilà comment De ça. toute façon, la session 0 est importante globalement. Tout à fait. Moi, je suis pareil. Qu'on soit MJ ou PJ, du coup, oui, la session 0 est déjà même. Enfin, il faut. C'est tout. Enfin, pour moi, maintenant que j'ai goûté, comme on dit, parce que Mm. j'ai souvent fait du jeu de rôle, encore une fois, oui, j'ai traumatisé, oui, comme j'ai vu sur le chat, où on se lançait tout nu, comme je dis dans le jeu, allez hop, let's go, sans vraiment trop discuter avant. Bon, c'est pas. Ouais, maintenant que j'ai goûté à la session 0, où on prépare, on discute, on crée de perso, on fait des liens, machin. Ouais, t'arrives en jeu, justement, et je vois Romary qui t'a répondu à Lydix, ce que t'avais dit. ouais. Je vais rebondir là-dessus, c'est que oui, il faut de la sécurité au final, de se dire, bon, voilà. J'ai fait mon perso, je sais ce qu'il vaut, ce que je peux faire avec, où il va, machin, voilà, c'est. Et surtout, bah, comme j'ai dit, je vais citer, comme sur le chat, sur la vidéo, il n'y aura pas le chat, donc Romary, oui, que j'initie au jeu de rôle en ce moment, et qui, oui, c'est une sécurité au final, d'avoir déjà créé son personnage, du coup, ce que tu disais tout à l'heure, c'est nous qu'on l'a fait, quoi, on sait comment. Il y a moins cette question, il y a plus cette question de comment tu veux que je joue, comment tu veux que je joue ça, qu'est-ce qui fait ça, on le connaît pas, quoi, au final. Là, Mais oui, ça, si tu crées. c'est assez nouveau quand même, Henri. Hein. C'est-à-dire le coup maintenant dans les bouquins où à chaque fois on te met, vous avez la carte X en disant ça, je cautionne pas, etc. Avant, enfin moi quand j'ai commencé le JDR, il n'y avait absolument pas ça. Hein. Et je pense qu'à l'Unique, tu dois à peu près me rejoindre, à peu près je suis dans la même tranche. Complètement, j'avais jamais vu ça moi Je pense qu'il y avant. avait. Ouais, ça remonte à quoi? À 2-3 ans, hein, où maintenant, dans tous les bouquins, ils te mettent la page d'alerte, hormis peut-être Vampire, hein, où t'as les trucs, ce jeu n'est pas fait pour les fachos, etc. etc. Ce qui est plutôt une très bonne Dans chose. Vampire, oui, ils C'est disent un plutôt truc. appréciable. Ouais, non, Dans voilà. Vampire, je crois que c'est Vampire où ils disent un truc du genre, oui, on joue des monstres, mais Oui, je sais plus c'est comment ça. je tournais la Non, phrase. c'est Ouais, Oui. c'est Ouais, pas à parce la que fin du vous jouez, bouquin. c'est pas parce que vous jouez un monstre que vous devez en être un. ouais, c'est vrai, donc, Et ouais. ça, je pense qu'il y a vraiment je sais pas si c'est un fossé, mais il y a vraiment une différence entre moi quand j'ai commencé le jeu de rôle et à mon avis toi aussi à l'Unique, hein, je me mets dans le même bateau. Et maintenant, quand tu ouvres un bouquin de jeu de rôle, s'il n'y a pas ça, entre guillemets, les gens vont s'indigner, etc. Est-ce que vous, en tant que joueur, est-ce que c'est quelque chose qui est hyper important en disant, bah moi j'ai la possibilité de dire maintenant, au jour d'aujourd'hui, bah on fait un jeu, je sais pas, sombre ou Cthulhu, etc. Bah, je veux pas qu'il y ait de pédophilie, je veux pas qu'il y ait d'attouchement, et je veux pas qu'il y ait des scènes de crime. Est-ce que c'est un truc maintenant? Parce qu'avant, on se posait même pas la question, en fait. On jouait entre potes, on savait que finalement, on se connaissait tous, on sait à peu près, vu qu'on se connaît, bah, quelles sont nos limites de chacun, sans pouvoir le marquer sur un papier, être hyper politiquement correct en disant voilà, si j'ai pas la carte, je joue pas. Est-ce que ça, c'est un truc pour vous, c'est obligatoire, ou alors c'est même rédhibitoire, si vous n'avez pas ça, bah vous jouez pas. Ou alors vous faites confiance au maître du jeu en disant bah ouais, je le connais, donc ça va bien se passer, quoi. S'il n'y a pas ça, c'est pas que je joue pas, mais comme tu viens de le dire, enfin au final, on vient un peu de le dire juste avant, c'est que la session 0, bah sert à ça, au final. Et comme Tom me le disait, de discuter de qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que voilà. Au final, Moi, si tu fais une bonne session 0, tu réponds à ces questions, je pense. Du coup. Moi, je me dis, à moins de connaître vraiment par cœur ton autre joueur, enfin les Oui. autres joueurs avec qui tu es, enfin t'as vraiment l'habitude, machin. En termes de, comment dire, de red flag, on Sécurité commence à les émotionnelle, connaître. etc. Oui. On commence à les connaître et du coup, ben, c'est un peu implicite et peut-être qu'on peut être un peu moins vigilant et encore, on peut en créer, on peut créer des traumatismes parce qu'on vit des choses dans notre Même au vie, bout de etc. 20 quoi. ans avec des copains, ouais. Mais session 0, moi je pense que pour le moment, en tant que joueur et en tant que MJ, particulièrement, comme je commence et tout, je connais pas tout le monde et puis j'ai besoin de sécurité. Moi je sais que j'ai pas beaucoup de red flags, mais je trouve que c'est important de quand même poser la question parce que on peut toujours être étonné et il vaut mieux
que ce sujet arrive à la session 0 plutôt que bonjour à la partie et là tu vois un joueur qui se décompose parce que il est vraiment mal et voilà et que ce Après, thème t'as des arrive jeux, vraiment. quand tu joues à Culte ou Sombre, si t'es un peu fragile sur 2-3 points, il faut jouer à My Little Pony. Hein. Enfin, je veux dire, Mais Non mais pour le. Oui. oui mais voilà en fait pour moi il faut être sincère. Ouais. Je parle pas forcément de lore ou quoi que ce soit, mais il faut être sincère sur le scénario que tu vas jouer. S'il y a un thème principal ou plusieurs thèmes qui peuvent être problématiques, il faut le dire. Il faut pas que ce soit une surprise pour le joueur. Pareil pour Cult ou des scénarios, des jeux de rôle où c'est dur. Il faut le dire, il faut être cash dès le début. Et s'il y en a si t'as des joueurs, etc., qui disent je sais pas, etc., il vaut mieux dire c'est toi qui vois, mais moi je te conseille de pas le faire parce que le but c'est de jouer et pas de traumatisé à la subir fin. quelque chose, pas de rajouter du traumatisme à des trucs qui te traumatisent déjà, quoi. Je suis un peu plus de la vieille école pour reprendre ce que disait Steph. Alors, j'ai jamais eu alors, les sessions 0, oui, pour plein d'aspects, mais la partie émotionnelle, c'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas culturel historiquement. On n'a jamais eu ça n'a jamais été évoqué autour de la table. On arrivait, on créait notre personnage, on faisait une session 0 pour commencer à créer le groupe et à découvrir les persos. Mais jamais on n'a pas parlé de sécurité émotionnelle. C'est un concept qui est arrivé dernièrement. Et puis, si ça se passait mal, ça s'est jamais mal passé en fait. C'est ça. Mais est-ce que c'est pas concomitant aussi l'aspect sécurité émotionnelle avec le développement du jeu de rôle sur les réseaux, en ligne, les actual play, les trucs qui sont filmés? Aujourd'hui, si tu fais une partie et qu'il y a des choses qui sont un peu tendancieuses au niveau du message ou tu Politiquement peux te faire vite incorrect. incendier sur les réseaux, quoi. Donc il faut tout sécuriser avant et c'est la médiatisation peut-être qui nous oblige aujourd'hui à être vachement sécure sur la partie sécurité émotionnelle. Enfin, c'est juste un avis, et voire même une question en fait, je me la pose. Mais est-ce que c'est pas arrivé avec la démocratisation et le fait qu'on on livre des parties de jeux de rôle comme ça en ligne, à la fois pour le MJ qui doit être vigilant au thème qu'il va aborder, hein, puisqu'on est potentiellement regardé par plein de gens quelque part. Oui, ça a pu naître qu'à cause de oui au niveau des réseaux parce que je vais joindre un peu ce qu'a dit Steph ou voilà quand on joue entre copains depuis 20 ans etc. Peut-être qu'on a on sait voilà on sait un peu on connaît un peu tout le monde même si je pense qu'on peut encore se faire surprendre comme l'a dit Bien aussi sûr. Tom. Ça peut arriver à la session 0, non, tout va bien, j'ai pas de red flag, et puis au final, une scène pendant le jeu te gêne beaucoup, et au final, tu t'attendais pas, quoi. Mais oui, les réseaux, forcément, oui, parce que on sort du cadre, peut-être, entre copains qu'il y avait à Autour de la l'époque. table, là. Et du coup, oui, tu exposes des façons de jouer, des sujets, etc., que tu pouvais traiter d'une façon entre copains où il n'y avait aucun problème. Et là, tu vas être face à des gens, oui, qui sont d'autres milieux, de pas dans ton cercle, voilà, avec même les private jokes qu'il peut avoir autour de certains trucs, des choses très personnelles à une table. Où là, oui, tu l'exposes au réseau, tu l'exposes aux gens. Donc, moi, je suis plutôt pour, vraiment, je suis vraiment pour même de faire un peu attention, pourquoi pas même parce que là, je prends simplement un exemple. Bientôt, je vais faire jouer Vampire en stream, et je dirais au début de la partie que oui, je vais aborder des sujets. Alors, Vampire, ça aborde des sujets peuvent être pas le choix, de toute façon. importants, un peu, voilà. Donc, il faut dire oui, on va jouer ça. Le stream en plus 18, vous êtes prévenus, voilà, je vais faire mon travail. Mais bon, je le ferai, parce que je trouve, oui, que comme tu le disais, en effet, tu es exposé à d'autres cercles. Tu sors Moi, de je tes trouve- copains, tes copines, et puis donc oui, il faut faire un peu attention. Prévenir en tout cas. Tu peux pas contrôler Voilà, tout, mais prévenir. Dire voilà, Voilà. voilà ce qui va se passer. Et donc, Ouais, je suis d'accord et je trouve que ça prend pas tant d'énergie que ça. Bon, non, C'est juste, Ah non, c'est sûr. juste être sincère. Et de toute façon, bon, après, on peut pas prévenir Enfin, comme tu disais, après, dans la partie, il peut arriver un moment où il y a un truc qui est super... Enfin, qui se passe mal, etc. Pour X ou Y raison, hein, c'est pas nécessairement, comment dire, juste un problème de se faire choquer par une scène ou quoi que ce soit. Ça peut être juste un RP ou une façon de jouer qui va mettre mal à l'aise les autres. Je parle même pas enfin, tu vois, d'entraver les autres, de prendre trop la lumière, d'être trop violent avec un autre personnage, etc. Ou juste avoir des conflits entre joueurs, etc. Et donc, pour ces choses-là qui n'étaient pas prévues, vraiment, et là, surtout en campagne,
de communiquer juste après, quoi, en off, etc. Mais même après les one-shots, ça peut toujours nous apprendre des trucs et nous faire évoluer, quoi. Moi, je sais que Alors, a priori, c'est ça m'a pas vraiment donc aidé. que la carte pour le maître du jeu, c'est aussi pour tout le monde. Parce qu'un Oui, joueur pour peut tout le très bien monde, ah prendre oui. aparté en tant que personnage. Il va te défoncer pendant toute la partie parce que c'est son roleplay. Et ça se trouve, toi, tu vas pas aimer parce que tu vas te sentir Oui, bien offensé sûr. ou c'est hyper intrusif. Donc en fait, la carte entre guillemets avec le petit X, c'est pas réservé que maître du jeu. C'est également pour tous les Ah autres joueurs. oui, heureusement. Et au-delà de la sécurité émotionnelle du joueur, le fait de faire jouer des choses dont les joueurs n'adhèrent pas forcément en termes d'idées ou de concepts, peut pourrir la partie au maître de jeu. Je prenais un exemple en disant que C'est bon, le son est là. si l'idée et le concept, au-delà de choquer les joueurs, mais ça peut pourrir le maître de jeu. Et l'exemple que je prenais, c'était une partie de Chine en Chine médiévale, où les joueurs sont destinés à travailler pour le futur empereur de la Chine réunifiée. Ils sont recrutés pour faire des missions. Et vous avez à un moment donné le futur empereur qui est très, très jeune en fait, qui décide pour une raison, arbitraire de sacrifier, et de tuer, des jeunes enfants parce qu'ils n'ont pas respecté telle ou telle règle. Nous, en tant que joueurs, moi, j'ai pas du tout apprécié. J'ai dit: «Mais ça, moi, c'est hors de question. Je vais pas suivre un mec qui tue des gosses». Et j'étais pas le seul en fait autour de la table. Et ça a pourri en fait, ça a pourri la campagne du maître de jeu parce que lui, il avait pour perspective de nous faire intégrer l'équipe du futur empereur pour l'aider ensuite dans la campagne. Sauf que les personnages joueurs n'adhéraient pas, à la façon de faire de ce futur empereur. Mmh. Du coup, on a tout fait pour se barrer et ça a pourri sa campagne en fait. Et ça, c'était pas prévisible en fait, mais c'est Ouais, parce qu'on a du mal à se détacher de notre perception personnelle des choses. Mais là, on rentre vraiment dans le roleplay, ouais, c'est et ce que j'ai envie de dire. c'est Après, c'est. d'avoir l'avis du joueur et l'avis du personnage joueur. Et bon, comme je suis pas acteur, forcément, je me suis associé à ça et j'ai dit: «Moi, je vais pas suivre un mec qui tue des enfants» et pourtant, c'est ce qu'il fallait qu'on fasse et on l'a pas fait et ça a pourri le scénario du maître de jeu. Malgré lui, il pouvait pas s'y attendre, en fait. Donc parfois, c'est compliqué quand même, hein. Bah oui, pour répondre Voilà, là-dessus, c'était un c'est peu ça. que à la base, c'est un jeu de rôle. Donc, si on te dit tu peux jouer la pire des crapules, je pense que, c'est un challenge, c'est un beau défi en termes de RP. Si je prends la partie que tu avais fait, que tu avais masterisé chez Ampitom, c'était au Canada, je me rappelle bien, et il y avait Matt, quand j'ai regardé la partie, j'ai dit putain, c'est une vraie crevure ce mec. Mais c'est pas le mec, je veux dire, c'est pas Matt qui est une crevure. Ouais, C'est ouais. comment il avait tellement bien interprété que finalement, bah, je me dis, en fait, c'est un peu comme tu vois un film, tu vois, ouais, le personnage, il est juste, mais infect. Et en fait, l'acteur, il joue super bien. Donc je pense qu'il faut se détacher un petit peu de, bah, moi, je suis, enfin, bon, moi, avec mes convictions, avec mes valeurs, etc., et le personnage que tu vas jouer. Parce que, Oui. et c'est pareil pour les réseaux sociaux, tu peux très bien jouer, je sais pas, si tu joues en Seconde Guerre mondiale, tu peux très bien jouer à nazi, mais c'est pas pour autant que ça, t'as des convictions d'un nazi, et fort heureusement. Donc, ou tu peux très bien jouer, je sais pas, un mec qui va, comme tu disais, qui est chargé de tuer des enfants, mais dans la vie, tu vas jamais tuer ça. Après, je comprends que ça fasse pas kiffer, et là, je cautionne pas Ouais, tout à c'est fait. ça. Mais Quelque part. après, je me dis, ceux qui font par exemple du théâtre, mais après, c'est un vrai métier, hein, c'est des acteurs, hein, qui endossent un rôle, bah, peut-être que des fois, c'est également un défi pour soi-même. Comme tout à l'heure, tu disais, Henri, bah, par exemple, j'ai -2 en constitution, comment je vais le jouer? Bah là, par exemple, jouer de la pire des crevures, et c'est ce qu'avait vraiment fait Matt, hein, parce que moi, quand j'arrive à la partie, j'ai dit, putain, il avait bien joué, parce que enfin, je vous engage à regarder l'épisode que t'as fait, Champi. D'ailleurs, tu jouais, non, à Unique, non? T'étais dedans, non, je crois, non? Je Si, pense pas. Non, si, à t'étais ce pas dedans? coup-ci. Si, C'était t'étais dans dedans. quelle partie? C'était, Ah oui, c'était, dans la glace là? ouais. Oui, Ah mais oui, bien sûr, tu as raison. Et Ah ah, oui, mais mais, c'est mais Henri qui s'en Tu rappelle. jouais carrément. il était odieux, ce mec. Enfin, je veux dire, le personnage était odieux. Enfin, franchement, pour moi, c'est une vraie crevure, hein. Tu le laisses, tu mets 2 balles, quoi. Et après, quand tu connais Matt à côté, bah, c'est un mec qui est super sympa, qui a plein de valeurs, et tu vois, t'as vraiment la dichotomie entre comment je joue mon personnage et comment je l'interprète, qui est être la pire lie de société. Et après, pas ton tour. Donc, après, c'est peut-être plus une perte d'acteur, mais Oui, comme tu as dit, c'est un challenge intéressant et je suis complètement d'accord avec ça, mais c'est que
ça lui a pas dérangé de jouer la crevure. Et voilà, où à la limite, je peux comprendre que oui, lui, ça lui dérangeait de devoir faire ça Ouais, ou moi, ça. ça me Donc dérange c'est pas. pour Voilà. ça qu'on parle, tout Mm. simplement, c'est pour ça qu'on parle de sécurité émotionnelle. Sur Mm. le coup, Matt a pu faire peut-être la part des choses, de se dire, voilà, oui, ça l'a pas dérangé, il a réussi à le gérer. Là où ça a pu poser problème, ou à la limite, ou Ouais, le mais poids, ou ça peut arriver dans certaines circonstances comme ça aussi, de se dire, ouais, mais ça me va pas de jouer ça, quoi. Enfin, tu vois, oui. parce Du coup, le challenge m'intéresse pas, pour le Ouais. coup. Ça peut être ça aussi. parce qu'on n'est pas obligé de faire du challenge pour faire du challenge, on est là pour faire du challenge si ça nous plaît, et Ouais, Bien voilà. sûr. surtout si ça plaît aux autres joueurs. Et du coup, je pense que c'est aussi ça l'intérêt de la session 0 et trucs émotionnels. S'il y avait un gars qui avait dit avant, bah moi, buter des enfants, c'est un red flag, bah, il aurait pu anticiper, même si on peut pas tout anticiper, etc. Moi, dans les trucs émotionnels, Avec le thème, il est pas, pour cette partie, il est pas top, Alinic. j'avais regardé les red flags des joueurs, et Mm. c'était ok. Et c'est pour ça que Matt a pu faire cette crevure. Et encore, il était pas. Enfin, oui, c'était une crevure, mais Ouais. c'était pas un nazi non plus, quoi. C'est une belle crevure, quand même. Regarde le personnage de Geoffrey dans Game of Thrones, Hmm. qui est Ah détestable bah ouais. au plus haut point, alors Ah que bah l'acteur, c'est une crème. L'acteur, c'est une Ouais, crème. d'ailleurs. Donc, c'est- Mais ça, voilà, c'est vraiment une performance artistique qui est, enfin, moi je trouve que c'est bluffant. Hein. Mm. Mais après, voilà, en fait, il faut qu'il y ait un consentement, en fait. Mm. C'est ça. Parce que c'est cool les challenges, mais si on est consentant, quoi. On n'est pas là pour se faire... ça reste un jeu, on n'est pas là pour se faire souffrir, quoi. Non, mais c'est clair, faut pas être maso. Et pour revenir sur la session 0 et sur un thème que tu as évoqué, je pense, Steph, est-ce que vous dévoilez qui vous êtes? Est-ce que on fait la création ensemble ou est-ce que chacun l'a fait de son côté? Alors, historiquement, on a toujours créé nos personnages indépendamment et la découverte se faisait en session. Mhm. Depuis quelque temps, je découvre aussi l'intérêt de faire une création collective pour créer un lien dans le groupe d'ores et déjà qui est plus fort dès le départ et ça peut contribuer à une meilleure mise en scène pour amorcer le scénar. Donc les deux se défendent en fait, enfin, en ce qui me concerne. Oui, après, particulièrement pour les one-shots, c'est quand même pratique de se connaître. Ah oui. Enfin, au moins qu'une partie des personnages se connaissent. Ça évite le côté ah, bonjour, qui tu es, pourquoi je suis là. Oui, surtout quand le postulat, c'est Ouais, vous t'as êtes une bande de ça, vous êtes une bande de ci, donc forcément, t'es un peu. Il faut se connaître entre personnages, sinon, c'est un peu compliqué peut-être. En tout cas, s'ils se connaissent pas, il faut forcément qu'il y ait un lien, mais tout de suite, quoi. Mais pour ce que tu dis à Linique, du coup, moi j'aime bien les secrets, quoi. Justement, la créa, carrément. moi j'aime bien même mentir à la session 0, tu vois. Genre vraiment partir sur un truc à la session 0, ouais, oui, il est comme ça mon perso, mais pas du tout. Absolument pas. Donc, bah, tiens, je vous reprends mon exemple de mon élève qui était moine. Et en fait, j'avais beaucoup de choses tirées du voleur en termes de classe, mais j'étais moine sur ma feuille. Et les autres joueurs ne le savaient pas. C'est avec le maître du jeu, je me disais, je voyais bien le perso qui était obligé de se cacher en rédemption machin dans ce monastère, et au final, il a endossé le truc de moine, quoi. Mais en fait, à la base, ce perso, c'est un voleur. Donc j'avais beaucoup de compétences, disons, que j'ai choisi, comme tout à l'heure, on parlait d'optimisation, qui n'étaient pas optimisées avec le moine, mais qui étaient en relation à mon background de voleur. Et ça, c'était c'est marrant, ça. En tant que joueur, tu jubiles quand tu montres ton personnage aux autres, c'est tellement satisfaisant. Enfin, c'est ça. moi, Et je faisais des actions où je piquais des trucs et en méta, mais les autres ils comprenaient pas en méta de pourquoi tu piques des trucs et tout en fait. Si tu es moine maintenant. C'était rigolo. J'adore ça, les secrets, oui. Mais... Quitte à faire une session 0 où tu bidouilles un peu, on va dire, ce que tu avais prévu avec le MJ, mais ouais, faire les secrets c'est cool. Parce que ça fait, encore une fois, ça fait du jeu. C'est ça qui est super intéressant, quoi. Comme je vais rebondir aussi sur le vampire, voilà. Vampire, secret, c'est cool. Franchement, je vous joue à vous, il faut faire des secrets, bah oui, évidemment. Bah, dans Vampire, il conseille vraiment de faire la coterie au tout début avec les joueurs. Donc, autour de la table, et puis chacun y va de son idée pour créer des relations entre chaque personnage. C'est un peu ça, hein. Bah c'est ce qu'on a fait avec le projet qui arrive, là. Alinique, je faisais... Ouais, non, je suis on a calé l'expérience de jeu. Vampire, c'est important, ouais. Bah, avec les joueurs, j'ai calé leur expérience de vampire, pratiquement nulle sauf une, avec leur PJ, avec leur personnage, pour faire le lien là justement où ils vont un peu commencer, découvrir. Il y en a une qui s'est un peu plus expérimentée, du coup voilà, ça va permettre de caler ces liens là directement, de rendre ça plus facile pour le roleplay au final.
C'est comme ça qu'on a décidé de faire. Du coup. Après, moi, j'adore les secrets. Après, je suis pas à mentir avec les autres joueurs, dans le sens où, en fait, c'est plus, bah, tes secrets, ils sont secrets. Donc, il y a ta personne. En fait, juste présenter ta personne publique, et les secrets, ils viendront après. Pas nécessairement pour dire, bah, je suis ça alors que je suis pas ça. Juste, bah, quand tu as ton personnage, bah, tu dis ce que tu es, ça c'est ton truc public, et après les secrets ils arriveront dans la partie. Enfin, je dis mentir, je veux dire, je dis pas. Enfin, quand ils me demandent ce que je suis, je dis pas vraiment ce que je suis, quoi. Voilà, c'est pas du mensonge, mais je change. Tu dis pas tout, quoi. Voilà. Mais c'est cool parce que ça, oui, comme tu dis, Alénie, tu le disais, ça c'est grisant justement de Ah oui. faire des C'est trucs comme grisant. ça en disant ah, mais ouais, tu prépares des choses dans ta tête, tu te projettes. C'est Enfin, cool. je vais reprendre l'exemple de L5A. On avait créé un groupe avec des clans différents. Et il existe un seul clan qui utilise 2 sabres en même temps, c'est le clan du dragon. Et j'étais là et on commençait à faire du combat. Et je commence à sortir mes 2 sabres. Ils m'ont regardé, mais fait qu'est-ce que tu fais avec 2 sabres? Ça se fait pas. Et je dis, vous allez voir si ça se fait pas. Et du coup, je commence à lancer les dés, je commence à découper tout le monde. Voilà, Et ce moi, genre de truc, c'est j'étais trop content, c'était sympa. Et ils super. découvraient en même temps le clan et le jeu, donc c'était vraiment sympa. Ah oui, si en plus ils n'ont pas de connaissance de l'univers auparavant et des clans, c'est top. Ouais. Ça Ok. c'est bien pour les dans Donjons et Dragons, c'est bien pour ce qu'ils appellent les feats. Où des fois, t'as des petits trucs qui se rajoutent à ton perso que c'est pas prévu par la classe, quoi. Du coup, ça fait ce genre de surprise, quoi. Tu peux choisir ces petits feats et tout. Ça te fait des sorts, comme ça et tout. Ça, c'est pas mal pour ça, ouais, pour faire Donc en fait, ça va dépendre des jeux. Type Vampire, c'est plus on crée tous en commun, ou alors il y a plus des jeux pour vous, bah, je fais mon perso, et puis après, bah, je verrai comment il s'adapte aux autres. Bah, comme l'a dit Tom, peut-être aussi, ça dépend aussi de one-shot ou campagne, encore une fois, parce que, comme l'a dit Tom, one-shot, c'est bien d'avoir beaucoup de liens tout de suite, parce que comme ça, c'est un one-shot. Donc, t'as pas le temps de monter les liens, au final, dans le jeu. Pas vraiment. Donc, c'est bien de partir tout de suite. Lui, c'est mon boss, lui, je l'aime pas, lui, il m'a fait ce coup de crasse. Hop, ok, j'ai ça, je peux jouer ça, j'ai les liens, quoi. C'est plus, peut-être plus sympa, plus facile à le faire comme ça, quoi. Mais pareil, en fait, souvent, enfin, on s'excuse, hein, souvent on tranche pas vraiment entre ça ou ça, parce qu'au final, il y a bien dans chaque chose, il y a des trucs bien. Donc, C'est j'aime vrai les que deux les aussi, règles du quoi. one-shot vont être différentes. Ouais, Tu ne c'est peux pas vrai. travailler le personnage de la même manière. Quand tu prends des pré-tirés, on avait fait les liens avec Linou sur Noir Motel, je sais pas si vous vous Exactement, Oui. c'est ce que j'allais dire. Ouais. rappelez. Tirage de dés pour les tableaux de liens, et tout de suite, ça prend 5 minutes, mais il se construit quelque chose en 5 minutes, et c'est suffisant pour faire du RP derrière. Voilà, et puis ça se crée pendant la session 0. Voilà, autre truc intéressant dans la session 0, c'est que déjà, ces relations, ils sont en train de se créer. Et on a pris du plaisir à inventer des trucs, des relations, à complexifier le truc. Et direct, ça a soudé le groupe pour pouvoir, le jour du one-shot, hop, inconsciemment, on est dedans, on a nos références, comme ça, on n'a pas à réfléchir comment on va enfin, on a beaucoup moins à réfléchir comment on va se comporter avec l'un ou l'autre. Voilà. Henri, tu commences déjà en plus à jouer en toute la plus. partie, et voilà. Et faire une section 0, c'est déjà commencer à jouer a priori. Hein, donc, Oui, bah oui, c'est là que tu as les premières idées, de toute façon, d'interprétation, même, voilà, je vois mon perso comme ça, il va être comme ça avec vous, voilà, tu peux donner des petites indications aux autres, hein, au final. Et que, ouais, il parle pas beaucoup, ou il est un peu dans son coin. Par contre, quand il y a un truc important, là tu l'entends. Enfin, tu vois, des petits trucs comme ça. Ça permet aussi, quand t'as ça, quand tu reçois ça, de te placer, quoi, là-dedans. Dans la dynamique aussi du groupe, c'est ça qu'on n'a pas encore parlé de ça, au C'est niveau surtout des joueurs. important, La je dynamique rebondis de sur ce groupe. que tu dis, parce que c'est surtout important quand tu connais pas les joueurs. Quand tu les Ouais, connais, c'est ouais. mais quand tu les connais pas, dire attention, je vais faire un gros con, c'est pas moi, mais c'est mon personnage. Ouais, au moins, ouais, tu peux dire un petit peu. c'est ça. des fois, ça peut. À la hein. liste, oui. Pour Sombre, pour le coup, comme je l'avais déjà cité en exemple, on n'a pas trop. Je sais plus. On savait on avait la liste des pré-tirés au final, donc on avait un peu à quoi il ressemblait, mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop de mettre de ce trigger de. Attention, je suis une connasse, parce que j'avais joué une connasse. je l'avais pas trop dit au début, mais je l'avais mis tout de suite en jeu, quoi, au final. Bon, on l'a vite vu. Hein. Et dans les premiers trucs. Mais ça, oui, la dynamique de groupe, pour rebondir sur le côté joueur, c'est que oui. Ouais, c'est ça. Je pense que ça, on l'a pas encore évoqué, c'est que oui, ça te permet la session 0, ça aussi, quoi. De te rendre compte de qui veut faire quoi et comment aussi. Ah, ça crée une cohésion.
ouais, voilà, pour avoir des réactions aussi roleplay au final qui vont s'accorder avec tout ça, quoi. Pour pas, Justement, cette session 0, par exemple, si vous jouez tous, admettons, on vit Donjons et Dragons, est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de dire, bah moi je vais être voleur, et l'autre à côté dit, oui, bah moi aussi je vais être voleur. Et dans ce cas-là, parce que Ben oui, je quand pense c'est que des c'est pré-tirés, ça aussi la session 0. parce que des fois il peut y Après, avoir ça... vraiment des frustrations. Parce que quand tu fais un one-shot, bah tu sais que t'as un clerc, t'as un voleur, t'as un guerrier, t'as un magicien, t'as un paladin, et après piquer une chose. Mais par exemple, fait une partie, on fait une campagne, bah moi j'aimerais être voleur, mais Lénique aussi, et puis Henri tu feras être magicien, mais Champitom aussi. Tu fais, eh merde. Les mecs du jeu, il fait, bon. Ouais, après soit c'est en discussion, et ils trouvent un compromis, soit après le scénario peut être aussi adapté à ce genre de truc. Mais ouais, je pense que c'est vraiment dans la discussion que ça se fait, et heureusement qu'il y a une session 0 pour ça, Et puis le parce maître que du si jeu tu est là commences pour à laisser... arbitrer. Ouais. C'est arrivé, hein, ça m'est arrivé, moi, le maître de jeu, on avait fait une création de personnage indépendamment. Et j'arrivais en fin de liste parce que ça se présentait comme ça. Et il m'avait dit, bah, je te donne ce choix entre ces classes-là et pas les autres. Je dis, ah bon, pourquoi? Bah, il me dit, parce que si tu prends les autres classes, le groupe ne sera pas viable en fait. Donc il m'a dit, il me faut absolument telle ou telle classe, sinon ça marchera pas. Donc du coup, il avait restreint le choix. Mais bon, quelque part, c'est aussi bien que de prendre un pré-tiré quand même, hein, mais du coup, c'est le maître de jeu qui arbitre quand c'est comme ça. C'est pour ça qu'en fait, en gros, entre joueurs et MJ, et bon bref, entre toute la table, être le plus clair possible sur ce genre de choses pour pas commencer une campagne. Bon, un one shot ça durera moins longtemps, donc tu seras juste frustré sur une séance. Mais voilà, pour une campagne, vraiment aborder ces sujets-là pour pas se retrouver à dire ça me saoule et je me casse, ce qui est énorme. Enfin, on a tout à fait le droit de dire ça me saoule et je me casse, mais voilà, pour éviter ce genre de situation, quoi. Ben ça peut... C'est pas, ça peut dépendre de la part de... Comment, je sais pas comment dire ça, et pourquoi pas, quoi. Et pourquoi pas, ces PJ se présenteraient pas à l'aventure, quoi. Je veux dire, dans le sens où l'Ombre du Seigneur Démon, le prologue qu'on avait fait, où il y avait Steph et Alénique, là j'avais équilibré. Il y avait vraiment un guerrier. Bah, Tom aussi, t'étais là, je suis bête. Il y avait un guerrier, il y avait un mage, il y avait un voleur, il y avait... Voilà. Mais la campagne qu'on avait commencé de l'Ombre du Seigneur Démon, il y avait 3 lanceurs de sorts, au final. 3 PJ, 3 lanceurs de sorts. Pas de cac, pas de distance, vraiment, pas de... Voilà, il y avait pas vraiment de tout ça. Mais au final, je me suis dit, quand ils m'ont tous proposé... bon, l'avantage de ce jeu, c'est que tu peux au final pas mal mixer, devenir... voilà, tu n'es pas mage, quoi. C'est l'avantage du jeu, du coup. Mais je me suis dit, eh ben pourquoi pas. Vous êtes 3 lanceurs de sorts, et vous êtes 3 différents, vous apportez des choses différentes. Je me dis que ça peut bien tourner, et puis face à Ça l'adversité, oblige le maître de justement... jeu à adapter l'histoire quand même. Oui, voilà, pour le Ouais. coup, j'adaptais évidemment un petit peu, évidemment, mais je me disais que ils ont pas de tank, par exemple, si on doit parler mécanique comme ça. Eh bien, moi, je suis curieux de voir comment ça va s'en sortir sans, quoi. Comment ils vont aborder les choses différemment, comment, voilà. Du coup, là, j'avais laissé les 3 PJ, bah ok, lanceur de sort, let's go, quoi. Pourquoi pas. Évidemment, ouais, comme tu le dis, il faut une petite adaptation, je vais pas leur foutre une compagnie d'orques dans la tronche, voilà. Là, ouais, là, je laisse doublons, les doublons... pour le coup, moi, ça, même en tant que PJ, pour rebondir sur mes pieds, parce qu'on n'est pas en train de parler du MJ, mais en tant que PJ, moi, si je suis un voleur, il y a un autre voleur, je me dis, bah, moi, je vais le faire jouer comme ça, lui, il va peut-être le jouer différemment, et puis pourquoi pas, ouais, pour voir. Ça peut fonctionner. Donc après, c'est plus un problème Enfin, le problème du maître du jeu, en fait, que la table. Oui, pour le coup, là, je pense que c'est plutôt ça, parce que, comme je dis, le voleur, tu peux faire un voleur pickpocket, mais tu peux faire un voleur qui touche plus de roleplay vers arnaqueur, quoi. Voilà. Donc, ça peut, oui, ça dépend encore une fois, on va rebondir sur ce hashtag aussi avec quoi, la communication. La communication MPJ-MJ, s'il veut à sa place le MJ, ce que le PJ souhaite faire. Mais pourquoi pas, en vrai.